demoiselle de Bruyère vit lors de ce drôle et beau matin qu'avait disparu du parvis sa borne en forme de tétin, sans doute l'œuvre de plaisantin. A dû se dire la dame outrée, et de jeune au mauvais instinct veut voir les coupables châtrés. La borne avait passé les ponts, dormait rue du Mont-Saint-Hilaire, le fameux lieutenant Baison, prévenu par dame de Bruyère. Et sergents déplacèrent la pierre jusque dans la cour du palais. Cela fit rire des écolières de voir gendarmes en ce balai. Se remplaça le pet devant l'hôtel de la dame. Elle ne fut pas longtemps en paix, car il advint un nouveau drame. Pas aux écoliers, pour la femme! Les deux bornes avaient disparu, Bruyère hurlait, mais qu'on les blâme, pendant qu'ils dansaient dans la rue. L'écolier avait soulevé au palais la puissante herse, menacé portier, affolé, dégradé quelques commerces. La truie qui file à la renverse, le papégo fut décroché, et toute enseigne diverse soit déplacée, soit arrachée. Hantes et maintes filles furent déflorées lors de cette émeute étudiante. Les deux bornes étaient décorées par quelques fleurs et quelques plantes, mais les représailles furent méchantes. Le prévôt employa la force contre cette jeunesse décadente, et ici le roman se corse. Maints écoliers furent arrêtés dans une violence peu commune. Dieu, il ne faisait que fêter des verges en coups, il n'eurent pas qu'une. Gendarmes n'ont pitié aucune, ainsi finit le pet au diable.